pied. Mais d'abord, Eugénie Bastier est sur Europe 1 avec nous ce matin. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Eugénie, d'un livre qui permet de mieux comprendre notre pays, la France. C'est le livre de Jérôme Fourquet, Métamorphose française. Oui, vous savez Dimitri, les Français sont nostalgiques. Selon un sondage récent, 64% d'entre eux aimeraient que leur pays redevienne comme autrefois. C'est plus 8% en 10 ans et c'est beaucoup plus que dans la plupart des pays européens. Alors les Jeux Olympiques de cet été n'ont eu aucun effet sur leur morale. Vous vous souvenez ce qu'avait dit Emmanuel Macron à la sortie de la fête olympique ? La vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines, c'est ça, la vraie vie. Il faut croire que les Français n'ont pas retenu la leçon, mais on peut s'interroger d'où vient cette nostalgie française ? Pourquoi les Français regrettent la France d'hier ? Et quelle France d'ailleurs regrettent-ils ? Eh bien, pour le comprendre, il faut lire ce livre du sondeur Jérôme Fourquet, Métamorphose française. C'est une sorte de condensé de ses livres précédents, L'archipel français, La France sous nos yeux, La France d'après, illustré par des infographies qui donnent à voir l'ampleur du bouleversement qui a eu lieu dans notre pays ces dernières années. Alors justement, décrivez-nous ce grand bouleversement, Eugénie. Bien, en fait, il y a eu 4 grandes métamorphoses françaises. La déchristianisation, la désindustrialisation, l'américanisation et l'immigration. La déchristianisation d'abord. Comme le dit Jérôme Fourquet, ce ne sont pas uniquement les églises qui se sont vidées, mais c'est tout un référentiel culturel qui a disparu. Pour vous donner juste un chiffre au-delà de la baisse du nombre de baptêmes et du nombre de pratiquants, il y a un chiffre qui est éloquent, notamment en cette période de la Toussaint, c'est celui de la crémation. La crémation, qui était une pratique païenne, alors que l'inhumation était une pratique chrétienne, cette crémation est passée de 0,9% en 1980 à 43% aujourd'hui. La crémation, nous dit Fourquet, c'est un symptôme de cette déchristianisation, mais aussi du déracinement, parce que les gens n'ont plus d'endroit où se faire enterrer. La désindustrialisation, ensuite, les églises ferment donc, mais aussi les usines. La mondialisation les a emportés. En 40 ans, la France est passée d'un pays de producteurs à un pays de consommateurs. L'américanisation, ensuite, qui marque la France en profondeur, ce que Jérôme Fourquet appelle la couche yankee, qui imprègne toute la société, aussi bien en haut qu'en bas, de la diffusion des McDonald's partout en France, au choix du nom Les Républicains pour le parti de la droite française. Enfin, l'immigration, qui est un bouleversement majeur et indéniable de la société française. Jérôme Fourquet répond à ceux qui martèlent que cette immigration a toujours existé, que ce changement démographique est comparable à l'immigration italienne ou polonaise des années 30. Eh bien, il rappelle l'ampleur de l'évidence. Un chiffre simplement, l'immigration des 40 années a fait un bouleversement démographique majeur, puisqu'en 1900, 0% des nouveau-nés étaient porteurs d'un prénom arabo-musulman en France. En 2021, ils sont 21,1%. Alors que conclure de toutes ces transformations, Eugénie ? Écoutez, Jérôme Fourquet n'est pas un prophète, ni un politique. Il ne prédit pas d'apocalypse, ni ne propose de solution. En quelque sorte, c'est le médecin légiste des fractures françaises. Il nous permet de réaliser l'ampleur du changement qui a bouleversé notre pays ces dernières années. Il est arrivé que la France change vite. Songeons par exemple à la Révolution française ou à la Révolution industrielle. Mais jamais autant en profondeur et sur autant de plans. Et c'est bien ça qui crée le sentiment de nostalgie, l'ampleur, la multiplicité, la profondeur de ces changements qui sont intervenus dans un laps de temps réduit. Tout ça, évidemment, a un impact politique. Vous vous souvenez du slogan de campagne de François Hollande en 2012 ? Eh oui, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Eh bien, il semble au contraire qu'après tant de changements, les Français aspirent à conserver ce qui peut encore l'être. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Et on salue Jérôme Fourquet pour son admirable travail depuis des années. Il est souvent venu nous en parler sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup Eugénie. La revue de presse dans un instant, je vous l'ai dit, mais aussi le zapping.